Salut Quentin, donc je vais répondre à ton exercice sur la question du féminisme. Donc tout d'abord, quelle est la définition d'une personne féministe? On va dire que c'est quelqu'un qui se défend, qui se bat pour la cause des femmes. Heureusement que c'est une vidéo simplement entre toi et moi parce que je bafouille pas mal. Mais bon, tu m'excuseras. Quelle différence faites-vous entre une femme féministe et un homme féministe? Eh bien, disons que c'est toujours le même problème. Quand on se bat pour une cause qui n'est pas la sienne, par exemple un blanc qui se bat pour le droit des noirs, etc., etc., même avec une grande sincérité, tu finis toujours par être rejeté par la cause que tu défends parce que on va toujours soupçonner que tu as un agenda, que tu le fais pour une raison qui te... Parce que comme ça ne te concerne pas directement, on va toujours penser que tu n'es pas tout à fait sincère. C'est nous. Voilà, je continue mes réponses en vidéo à tes questions. Alors, tes questions, en fait, elles sont sur mon écran du dessus. J'ai deux écrans. C'est pour ça que de temps en temps, tu me vois le nez haut comme ça. Trouvez-vous que ce soit bien d'être féministe? Ah ah! Fondamentalement, sur ce genre de cause, tout le monde est d'accord pour dire que, ouais, l'égalité, etc. Mais toute la réponse à la question est-ce que c'est bien d'être féministe, etc., c'est aussi une question de comportement, c'est-à-dire que les féministes radicaux, les féministes excessives, les féminazis, comme on dit maintenant, bah ça c'est l'horreur. C'est-à-dire que moi je pense que ces gens-là, en particulier celles-là, elles font plus de mal à leur cause qu'à leur bien, parce que justement elles donnent des arguments aux pires opposants de la cause pour se disqualifier. C'est-à-dire que, en gros, quand tu entends ces personnes-là, les féministes, les radicaux, les excessives, tu as envie de dire les féministes c'est des chiantes, c'est de la merde, il y en a marre, elles font chier, etc. Enfin, c'est un rejet systématique et un rejet y compris de la part des gens qui étaient modérés, qui n'avaient pas forcément d'opinion, mais quand ils voient le niveau de revendication et le niveau de ridicule des revendications de ces militantes, forcément, ça fait plus de mal que de bien. Donc, le problème, c'est que dans notre société, tout est dans l'apparence, tout est dans la forme plus que dans le fond. Donc, le fond du féminisme est absolument défendable, doit être défendu, l'égalité entre les hommes et les femmes, le fait que les crimes commis envers les femmes doivent être punis avec la même sévérité que des crimes, autres types de crimes. Bien sûr, toujours, forcément. Par contre, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société un peu biaisée, où l'apparence, la forme comptent beaucoup, et pour le moment, les féministes ont vraiment donné l'impression de gâcher 80% de leur audience en voulant à tout prix obtenir les 20% de progrès qui restent. Et donc, en ce sens, moi, je considère que c'est très négatif d'être féministe aujourd'hui, en tout cas de se comporter comme les militantes féministes. Le problème, c'est que les plus modérés, on ne les entend pas, on n'entend surtout que les plus radicaux. C'est tout le problème du système d'aujourd'hui. C'est presque une équation impossible à résoudre. Ta dernière question, sinon, quelle est selon vous la bonne attitude à avoir dans notre société envers les gens autour de nous, qu'ils soient hommes ou femmes? C'est la question la plus intéressante, la plus fondamentale, peut-être la plus difficile ou la plus simple à répondre, parce que tu as une réponse simple qui marche à tous les coups, c'est-à-dire que c'est ne fais jamais aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et ça, quand on y réfléchit, c'est assez profond et ça marche à tous les coups. La question du droit, la question des droits, elle se résume à peu près à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de la société dans son ensemble et comment je dois appliquer ce que j'attends de la société aux autres. Parce que le problème de l'égalité homme-femme, fondamentalement, bon, on en a souvent parlé, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est tout à fait respectable, mais
c'est une question difficile parce que justement, fondamentalement, les hommes et les femmes ne sont pas sur le même plan d'égalité. Les différences physiologiques font que de toute façon, il y aura des différences de performance, il y aura des différences de comportement, il y aura des différences de résultats, il y aura des différences d'attitude. Par exemple, quand tu es employeur, je suis désolé, mais quand tu es employeur, tu n'as pas la même idée de ce que tu peux attendre de tes employés hommes que de tes employés femmes. Dès que tu as une femme qui est enceinte et qui part pendant des mois et que tu es obligé de lui garder son poste, etc., ça veut dire qu'après tu y réfléchis à 2 fois avant d'embaucher une jeune femme qui a toutes les chances d'avoir envie de se reproduire dans peu de temps. Parce que tu te dis, bon bah voilà, là ça va être pour moi, je vais y avoir un droit et ça va coûter cher à tout le monde et on n'a pas envie de ça. Donc de toute façon, là il y a un déséquilibre, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est pareil pour les études, combien on voit si on fait des chiffres, des statistiques, ce qui est dépensé en termes d'études pour des jeunes filles qui au final vont faire quoi? Elles vont se marier, faire des enfants et garder leur maison, toutes les études qu'elles auront faites, ça aura simplement servi à rien. Tu peux pas empêcher plein de gens de penser ça, de réfléchir comme ça et du coup de se comporter en fonction de ça. C'est impossible. C'est pour ça qu'à la limite, la cause des femmes, c'est peut-être la plus difficile à défendre. C'est plus difficile peut-être à défendre que tout ce qui est autour du racisme, etc. Parce que l'égalité entre les races, à la limite, elle est beaucoup plus facile à argumenter parce qu'il y a une vraie base d'égalité. Alors qu'entre les hommes et les femmes, tu peux pas. Tu peux pas. S'il y avait une vraie base d'égalité, bah, par exemple, il y aurait une mixité totale dans tous les sports. C'est évidemment pas le cas. Tu imagines un match de boxe homme-femme, ce serait ridicule, ce serait notre faire. Donc c'est peut-être la cause la plus difficile parce que justement on veut l'égalité alors que fondamentalement on part pas sur les mêmes bases. Les deux individus vont pas avoir le même destin, vont pas avoir le même type d'accomplissement, vont pas avoir le même parcours, vont pas souffrir des mêmes choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, tu vas avoir quoi? Une égalité formelle? Une égalité des textes? Une égalité des réglementations? Oui, mais dans la vie réelle, ça se traduit comment? C'est pour ça que je trouve que c'est une des causes les plus difficiles qui soit. Et mon opposition à moi, honnêtement, elle n'est pas basée justement sur ces différences. Elle est surtout basée sur le fait que les féministes font chier depuis des décennies avec des conneries. Disons-le clairement, avec des conneries. Des conneries qui gâchent tout. En exigeant tel ou tel truc, en fait, elles empêchent d'aboutir sur des points précis, des points réels, des points importants. Par exemple, je voyais dernièrement, il y avait une journaliste à la con qui avait fait une enquête où elle se scandalisait sur la taille des poches des pantalons des hommes versus des femmes. Elle disait ouais c'est dégueulasse, les pantalons des femmes ils sont tout petits, les poches des pantalons des femmes elles sont toutes petites, elles sont inutilisables, que pour les femmes, les hommes il n'y a jamais ce problème, c'est scandaleux, faut lutter. What the fuck? Franchement, t'as envie de lutter là-dessus? Enfin bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais en tout cas j'ai exprimé quelque chose. Voilà, gros bisous fils.